Bonjour à toutes et tous. Alors me voilà de retour après ce week-end. J'espère qu'il a été très beau et très agréable pour vous. En tout cas, nous à Oslo, c'était un week-end très ensoleillé, donc très agréable. Et donc cette semaine, en fait, mon souhait, enfin en tout cas à partir de cette semaine, c'est de partager avec vous sur une huile par jour. Donc voilà, ça va être des vidéos assez courtes qui vont me permettre de partager mon expérience avec chacune des huiles que propose doTERRA. Et je vais commencer par les huiles qui sont contenues dans plusieurs des kits que doTERRA offre. Ce sont pour certains des kits d'adhésion qui vous permettent de devenir membre doTERRA sans payer les frais d'adhésion, puisqu'ils sont voilà inclus dans le kit. Ce sont des huiles en général que moi j'estime des huiles, on va dire basiques, qui peuvent vraiment composer une pharmacie naturelle familiale. Alors celle que j'ai choisie aujourd'hui pour commencer, c'est le citron. Le citron, alors vous savez, c'est une essence en fait. Voilà, on ne devrait pas l'appeler huile essentielle, c'est une essence. La différence étant que les huiles essentielles sont obtenues par distillation et les essences par expression à froid. Du coup, c'est bien le cas du citron. Donc pour faire cette essence, on utilise le zeste qu'on presse et puis donc vous avez cette essence qui coule et qui va venir se mettre dans ce flacon. Alors l'essence de citron de doTERRA, elle provient de Sicile. Et c'est une huile alors que moi j'estime vraiment basique pour plusieurs raisons. D'abord c'est une huile assez douce, comme la plupart des agrumes, c'est une essence qu'on va pouvoir utiliser dans un contexte familial, voilà, sans souci. La première manière dont moi je l'ai sans doute utilisée, c'est en diffusion. Alors l'essence de citron, pardon, elle a plusieurs bienfaits en diffusion. D'une part, elle va purifier l'air. Donc, si vous êtes dans un environnement, par exemple, dans lequel vous sentez qu'il y a des bactéries, qu'il y a des virus, voilà, quelqu'un est malade dans la famille, vous pouvez tout à fait diffuser le citron. Ça va justement aller purifier l'air et donc nous aider, entre autres, sur le terrain immunitaire. En diffusion, c'est une huile également qui est en général tout à fait agréable pour tout le monde. Pour l'instant, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas le parfum de cette essence de citron qui est vraiment spécialement frais. Et puis c'est une huile que moi j'utilise souvent pour la concentration. Donc voilà, moi quand je travaille sur quelque chose de très précis sur lequel je dois rester concentré pendant un certain temps, en général je diffuse du citron puisque c'est vraiment une essence qui va venir soutenir justement nos capacités de concentration. Donc nous c'est pas notre cas puisque nos filles sont scolarisées en Norvège et qui plus est dans une école Montessori, donc du coup nous n'avons pas les devoirs le soir, mais si vous avez des enfants qui ont à travailler à la maison, qui ont des devoirs, vous pouvez tout à fait en profiter pour diffuser le citron à ce moment-là. Et puis, comme souvent les agrumes, elle va amener quelque chose d'assez chaleureux, d'assez joyeux en diffusion. Donc c'est vrai que c'est une huile aussi qu'on aime bien diffuser juste pour le plaisir, parfois en association avec une autre essence d'agrumes, par exemple l'orange douce. Donc voilà, en diffusion, c'est vrai que c'est une huile qu'on aime beaucoup. Alors après, bien sûr, on peut l'utiliser, pourquoi pas en application cutanée. La seule chose dont il faut absolument faire attention, c'est le soleil, puisque toutes les essences d'agrumes, dont celle de citron, sont photosensibilisantes. Donc, si vous les appliquez sur votre peau et puis que vous allez prendre un bain de soleil dans les 12 heures suivant l'application, vous risquez d'avoir des marques brunes qui apparaissent. Donc moi, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'utilise extrêmement peu souvent le citron en application cutanée, sauf éventuellement l'hiver. Voilà, l'hiver en Norvège, c'est vrai qu'on n'a pas de gros risques d'ensoleillement importants. Donc du coup, parfois je l'utilise, mais bon, j'avoue un peu moins que d'autres huiles en application cutanée. Moi, les situations dans lesquelles je l'ai utilisé, c'est parfois quand je n'avais pas d'autres huiles sous la main et que j'avais un petit bouton d'acné qui sortait. C'est vrai que du coup, j'en mets un peu dessus, c'est radical. Je l'ai aussi très souvent conseillé pour des tâches, vous savez, le masque de grossesse, les tâches, on va dire, de vieillissement.
C'est vrai que du coup, si vous ne vous exposez pas au soleil, l'essence de citron peut aider en tout cas à les atténuer. Alors après, bon, c'est vraiment suivant la peau aussi, hein, donc voilà, mais ça peut être un soutien assez intéressant. Et puis je l'ai utilisé alors en application cutanée, mais vraiment très localisée. Parfois, quand j'avais un rhume avec, vous savez, un nez qui coulait beaucoup, que ce soit pour moi ou pour mes enfants. Dans ce cas-là, j'en mets une petite goutte sur mon doigt et puis vous voyez, je la passe ici au niveau des narines. Et en tout cas, dans mon expérience, dans celle de mes enfants, ça stoppe un peu, on va dire, l'écoulement nasal. Voilà, ça permet justement de déjà de soutenir l'organisme et cette sphère ORL hein, en cas de rhume. Et puis, j'ai vraiment remarqué que c'était particulièrement efficace, en tout cas chez nous, voilà, par rapport à ces écoulements nasaux parfois très, très liquides. Donc voilà, en application cutanée dans notre famille, je crois que c'est principalement comme ça qu'on l'utilise. La manière dont on l'utilise, sans doute la plus avec la diffusion, c'est la prise en interne. Alors le citron, il a vraiment pour particularité d'être une essence qu'on pourrait qualifier de nettoyante. Donc du coup, à cette période de l'année, nous, on fait toujours, en tout cas mon mari et moi, une détox. Et donc, du coup, dans la détox, hein, c'est une essence qu'on va beaucoup utiliser, notamment le matin au réveil. Donc, on en met une goutte dans un verre d'eau tiède, donc pas chaude, hein, parce que sinon, du coup, on va détruire certaines des molécules de l'huile et puis donc certains de ses bénéfices. Mais voilà, de l'eau tiède dans laquelle vous pouvez mettre le doigt sans du tout vous brûler. Et ça va aller particulièrement nettoyer le foie. Donc c'est vrai qu'on l'utilise comme ça de manière assez intensive pendant les détox, donc à l'automne et au printemps. Alors on en met le matin dans son verre d'eau, on l'utilise aussi parfois tout au long de la journée, hein, voilà, dans son pichet d'eau, dans sa bouteille d'eau. La seule chose est qu'il faut bien toujours utiliser du verre comme contenant, hein, parce que du coup l'huile essentielle, vous savez qu'elle grignote un peu le plastique, donc on déconseille vraiment l'utilisation du plastique avec les huiles essentielles, mais voilà, nous on a une carafe d'eau en verre et puis on a des bouteilles d'eau en verre. Donc, on l'utilise un peu tout au long de la journée. Et puis, moi, maintenant, c'est quasiment un entretien, on va dire, quotidien toute l'année. Donc, c'est vrai que au moins 5 jours par semaine, je commence ma journée en mettant un peu d'essence de citron dans mon verre d'eau ou bien dans mon thé. Voilà, je fais des petites pauses hein, qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Donc c'est vrai qu'en général, par exemple, le dimanche, j'en utilise pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir remarqué plusieurs bienfaits. Alors à la fois digestifs, au niveau du transit. Alors après, bon, je ne sais pas à quoi c'est lié exactement parce que je prends aussi des compléments alimentaires, mais j'ai clairement une peau beaucoup plus belle. Voilà, je ressens vraiment beaucoup de bienfaits à différents niveaux depuis que j'ai intégré l'essence de citron, on va dire, dans mon hygiène de vie quasi quotidienne. En plus, alors ça dépend des gens, mais pour moi, le goût est extrêmement agréable. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis, comme je crois, je l'ai déjà partagé sur une autre vidéo, les essences d'agrumes, c'est vrai que c'est parmi les rares huiles essentielles qu'on peut proposer mises directement dans l'eau. Parce que c'est vrai que même si elles ne se mélangent pas totalement avec l'eau, hein, puisque je vous rappelle que les huiles essentielles et l'eau ne se mélangent pas. Du coup, comme elles sont douces, voilà, il n'y a pas du tout de risque quel qu'il soit. Bon, vous pouvez éventuellement remuer avec une petite cuillère, hein, mais c'est tout à fait faisable. Et puis c'est vrai que ponctuellement, du coup, on peut très bien proposer de l'eau aromatisée, par exemple à l'essence de citron. Moi, à mes filles hein, qui ont 8 et 10 ans, il n'y a pas de souci. Samedi, par exemple, on a fêté l'anniversaire de ma fille la plus jeune, et donc nous, on évite tout ce qui est soda hein, à la maison. Voilà, on n'a jamais consommé de ça. Par contre, mes filles et leurs copines et parfois même leurs copains raffolent des eaux aromatisées. Donc tantôt on met du citron, tantôt on met de l'orange douce, tantôt on met de la mandarine. C'est vrai qu'en général, les enfants aiment beaucoup, c'est tout à fait sain. Et puis là du coup utiliser de cette manière-là. Alors bien sûr, on n'en met que quelques gouttes. Hein. Moi, dans une carafe d'eau d'1 litre, en général, je mets entre 2 et 4 gouttes maximum. Et voilà, on sent vraiment le goût, il n'y a pas de souci. Donc c'est une des
les autres manières dont on l'utilise en interne. Et puis, on l'utilise aussi, bien sûr, en cuisine. Hein, voilà, pour aromatiser justement les gâteaux, les muffins. Voilà, on n'utilise plus vraiment de jus de citron ou de zeste de citron comme on pouvait faire avant. Donc ça c'est intéressant. Et puis l'essence de citron, on va aussi nous beaucoup l'utiliser pour le ménage. Donc du coup, selon le temps que j'ai, moi soit j'en mets dans un spray d'eau, et puis du coup j'utilise ce spray en le remuant avant chaque utilisation, voilà pour nettoyer mon plan de travail, ma table, etc. Soit je fais parfois des petites recettes un peu plus élaborées avec du vinaigre blanc, de l'eau, du bicarbonate de soude. Donc si vous avez besoin d'inspiration pour des recettes, n'hésitez pas à en faire la demande en commentaire. Mais c'est vrai que pour le ménage, alors voilà, d'abord on va utiliser les propriétés désinfectantes, purifiantes, etc. du citron. Et puis en plus, l'odeur est extrêmement agréable. Hein, donc du coup, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de faire du ménage avec l'essence de citron. Voilà, en gros, en résumé, je pense ne rien oublier par rapport à notre utilisation familiale de cette essence. Alors, comme pour toutes les huiles essentielles et les essences, il y a de multiples autres utilisations possibles, j'en suis sûre. Donc, du coup, si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Hein, c'est vraiment aussi le but de cette page, de partager un peu les expériences de chacun. Il y en a une dernière utilisation à laquelle je pense parce que je suis en train de voir un tableau blanc devant moi. C'est justement si vous utilisez, vous savez, un marqueur, comment on appelle ça, indélébile, quoi, sur un tableau blanc. Des fois, c'est vrai qu'on se trompe, et donc du coup, on va utiliser un marqueur. Et là, au moment d'effacer, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez utiliser l'essence de citron pour vous en mettez sur un petit mouchoir pur, hein, et puis vous verrez, ça part très bien. De même qu'avec, vous savez, les étiquettes qu'on a du mal à retirer, etc. C'est aussi une huile qui est très pratique pour ça. Voilà, une de ces autres utilisations. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain du coup pour explorer ensemble une autre huile essentielle que propose doTERRA. Et puis encore une fois, je serais ravie de lire vos commentaires si vous avez des expériences à partager sur l'essence de citron. Voilà, très belle journée. Et puis je vous dis du coup à très vite. Au revoir.